Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation de ma ferme. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer le reste du matériel. Et on est quelque part, on est sur la plateforme. Sur une plateforme en Castille, là-bas, il y a la ferme que je vous ai l'autre partie de ferme que je vous ai présentée dans le précédent épisode. Donc là, on est sur une plateforme où il va y avoir un bâtiment pour nous, qu'on va construire. Donc voilà, il va être en construction bientôt. Il va faire 36 mètres par 14. Donc voilà. Donc du coup, on va continuer par la présentation du matériel. Donc là, on continue. Oh, c'est grand la plateforme. Du coup là, on a un broyeur. Là, l'autre c'était un broyeur et ça c'est un tordobroyeur. Voilà. Alors je sais plus quelle marque, je suis désolée. Ah attendez, il y a l'étiquette. C'est un... Ouais non, je sais pas. Voilà. Après là, on a la faucheuse. Cuverneland, la Tarup. Une grosse faucheuse qui fait... Ouais, voilà, bien grosse. Regardez, je me mets à côté, là je suis à côté. Vous voyez, je suis obligée de lever comme ça pour atterrir là-bas. Je veux bien savoir que je suis petit, mais quand même. La petite caisse à outils. Voilà. Après là, on a l'anténaire de toupie. Ça fait... Ben là maintenant, c'est la deuxième année qu'on s'en est servi. C'est un Fela. Voilà. Donc très propre. Alors d'un côté, il a un pneu neuf. Parce que la dernière fois... il n'était pas très bon état, il était lisse et la dernière fois il a éclaté. C'est vrai qu'il n'a pas éclaté en plein champ. On avait fini déjà d'endainer mais il a éclaté à cause du soleil. Voilà, donc là on va continuer avec du matos. Donc là du coup on va continuer. Donc là du coup on a un plateau à foin démarré. Voilà. Très propre, on l'a acheté cette année, on a réussi à s'en servir pour les foins. Un très bon plateau, très bon achat. Malgré tout, il y a juste une petite reproche, mais ça c'est rien, c'est la béquille qui est pas hydraulique. Ça prend du temps à la déplier, mais c'est tout. Là normalement ici il y a un trou, il y a ma benne, une benne du chêne, ça qu'on a prêté à un agriculteur. Voilà, c'est une benne du chêne une essieu, voilà, donc c'est pas très gros. La dernière fois je vous ai montré l'épandeur à fumier bleu qui va être vendu, et là on l'a remplacé par ça. Voilà le monstre. Regardez, hein. Je me mets à côté comme ça et je vais vous soulever pour qu'on soit tout en haut. Oh là, on est tout en haut. Regardez, et non mais les pneus, c'est plus grand que mon Landini limite, hein, les pneus. Voilà. Donc là, et là on a un autre plateau. Ah du coup le pendant fumier c'est un Gilibert. Voilà. Et là on a un autre plateau. Alors je suis désolée, je pourrais pas vous dire la marque parce qu'en fait tout simplement il n'y en a pas. En fait, c'est un plateau. Alors, on dirait vraiment un plateau normal. Mais non. En fait, il n'a pas de marque. C'est mon père qui l'a construit. Ça, en fait, à la base, c'est un châssis de camion. Le plateau, d'ailleurs, ça se voit un peu. Regardez. Vous voyez? Donc là, voilà. Ça en est servi aussi. On tourne à 2 plateaux. Voilà. Enfin, c'est la première année qu'on tourne à 2 plateaux. Mais puisque, comme je vous ai dit, on a récupéré... Ah non, ça, je vous l'avais pas dit. On a récupéré 16 hectares pour la ferme. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Voilà, plateforme. Ah, pour ceux qui ne savent pas, il y a 1m40 hein, d'en haut jusqu'en bas. Là, il y a 1m40 là-bas dans le plus gros coin. Pour vous dire. Voilà. Après, je n'ai pas spécialement grand chose à vous présenter. Voilà. Sinon, je peux aller vous faire voir. Là, bon, on va dire, moi je compte pas ça comme une troisième partie de ferme parce que moi je trouve que la partie là-bas, là, les serres et ça, c'est pareil, c'est la même partie de ferme. Alors en fait, c'est parce que les serres là-bas, c'est aussi à nous et c'est le maraîchage là-bas. Du coup, on fait du maraîchage dans la ferme. Donc voilà. En fait, avec le maraîchage qu'on fait, c'est comme si dans la ferme on avait à peu près pas loin de 80 hectares. Et 80 hectares, ça commence déjà à faire 80 hectares. C'est pas non plus super énorme, mais ça commence déjà à faire. Donc là, ici, les barrières que vous voyez, c'est moi qui les ai construites, pas tout seul avec mon frère. Là-bas, tout là-bas, il y a une forêt. On allait chercher les piquets dedans. Enfin, on est allé chercher le bois, on les a taillés avec la tronçonneuse. Voilà. Là, on a des piquets. Là, on a une serre ici.
Voilà. Là ici on en a une deuxième. Bon là c'est un peu le bordel parce que en ce moment on est en pleine récolte et que les cajots on n'a pas le temps de les ranger. Donc là on a la deuxième serre. Voilà. Tranquillou. Là on a un vieux cabanon. Alors il est un peu penché parce que ça fait environ peut-être 80 ans qu'il est là. Donc on va dire que voilà, c'est pour ça. Mais là de toute façon là il va être viré parce qu'en fait cette partie là, toutes les serres, dans 3 ans ma mamie elle arrête et on arrache tout. Il n'y a plus de serres. Et en fait la ferme elle va pas se rapetir parce que là on a 120 brebis dans la ferme. Et une fois qu'il n'y a plus les serres, on voudra monter jusqu'à 250 voire 300 brebis. Voilà. Donc là il y a une autre serre. Là il y a le big tas de fumier. Voilà. Qu'on va épandre cet hiver. Avec le nouveau épandeur à fumier. Donc là c'est notre champ ici. Là c'est le grand champ de 4 hectares du coup. Donc là vous voyez il fait comme ça. Il va jusqu'à tout en haut. On voit même pas le bout. Et là c'est les noyers à notre voisin. Voilà. Et là là-bas je sais pas si vous voyez il y a les serres de la bergerie et tout le bordel. Donc voilà là il y a ça. Voilà. Après je sais pas trop quoi vous présenter d'autre parce que il n'y a pas plus grand chose. Tu sais, je peux vous montrer la largeur du tas de fumier. C'est intéressant ça. Non, pas du tout. Mais on s'en fiche. Enfin non, du coup, mais... Attendez, ça là je fais marche arrière, mais je sais pas jusqu'à où je vais devoir la faire. Voilà. Faut vous dire que quand tu vas ici, ouf, ça schlingue. Heureusement que vous n'êtes pas en train de tourner la vidéo, parce que là ça schlingue, mais ça pue sa race. Pardon. Non, j'arrête avec les gros mots. Mais vraiment ça pue. Bon, voilà, je pense que ça va être la fin de la présentation. Ouais, bon là on a des arceaux. On fait une petite serre, voilà. D'ailleurs ces arceaux on les a gardés parce que peut-être on va remonter une petite serre juste pour ranger tous les cajots dedans. Voilà, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arceaux. Et avec 6 arceaux ça va pas faire grand chose, mais regardez, on va voir sur la serre là. Regardez, on va compter d'arceau en arceau. Ça fait quand même grand 6 arceaux. Donc là, un arceau, 2 arceaux, 3 arceaux, 4 arceaux, 5 arceaux, 6 arceaux. Donc ça fait de là jusqu'à là-bas. Pour mettre des cajots, ça suffit largement. Et là ce matin, si vous avez vu le short, c'est ici là que j'étais en fait. Alors j'étais arrêtée, tout simplement parce qu'il y avait mon papy qui était en train de charger des cajots. Et que je devais les ramener chez le voisin agriculteur avec le tracteur. Du coup voilà. Là du coup, prochaine vidéo, c'est une vidéo du musée agricole à Salviac qui va sortir. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire aussi cette vidéo. Et aussi après le musée de Salviac, il y aura sûrement une vidéo de l'or rubané parce qu'on va faire de l'or rubané cette année normalement. Alors il n'y aura pas le pressage, je suis désolée. Parce que le pressage, on n'a tout simplement pas d'enrubanaise. Et on le fait faire par une entreprise. Par contre, nous, on fait le fauchage, fanage, endénage. Et puis c'est tout. Enfin, c'est tout. Et on fera tout avec le John Deere, pas avec le Landini. Déjà, peut-être le Landini va être vendu. Et le John Deere, non, on va le faire tourner à la prise de force. Parce que à part faire un peu de tour de broyeur, il fait pas beaucoup de prise de force, quoi. Après, il a fait la faneuse cette année, mais après, il est qu'à la fourche, au plateau à foin, à la benne, et en train de curer ou quoi. Voilà. Bon, sinon, c'était Léon Bouzou de la chaîne du Champ Jouet. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Léon Bouzou du Champ Jouet. Allez, ciao ciao.